Mais Alassane Ouattara est un menteur. Je suis Alassane Dramane Ouattara. Je suis Alassane Ouattara et beaucoup m'appellent Ado. Votre candidature a été rejetée lors des élections en 2000. Le RDR, fondé par le président Djibi Kobina, vous avez pris en charge ce parti. Oui. Quel rôle politique pensez-vous jouer ou avoir joué en étant dans l'opposition? D'abord, pensez-vous avoir joué et pourrez-vous jouer en étant dans l'opposition et en allant à la conquête du pouvoir? Précisément, vous savez, en quittant le Fonds monétaire international il y a 10 ans, je me suis dit je viendrai contribuer à renforcer la démocratie dans mon pays. Le RDR était déjà en place, fonctionnait, était devenu un des partis majeurs de la Côte d'Ivoire et nous pouvions apporter beaucoup. Et ce que nous avons fait d'ailleurs dans le processus avec le vote à 18 ans, avec les urnes transparentes, le bulletin unique, la commission électorale indépendante, tout cela, c'est grâce au combat du RDR. On dresse la liste de ceux qui sont en âge de voter. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord fixer l'âge électoral. C'est pourquoi 18 ans, vous avez proposé? Nous proposons 18 ans. La Côte d'Ivoire est enfermée depuis 2002 dans une crise politique et militaire profonde. Quelle est votre part de responsabilité dans les événements qui ont touché votre pays? Et pensez-vous sérieusement qu'on peut faire des élections sereines dans un pays qui est encore coupé en deux malgré ce qu'on veut bien nous dire ou nous faire croire? Mais vous savez, ma part de responsabilité, je dirais, je n'ai aucune responsabilité dans la crise. Vous ne pouvez pas le dire. Ah si, je le dis, parce que vous savez, j'ai été accusé de tant de choses. On vous a accusé d'être l'inspirateur de la rébellion, on vous a accusé d'avoir armé des jeunes pour attaquer le pouvoir, le renverser. Voilà. Certains de ces jeunes se sont réclamés de vous. Vous ne pouvez pas subitement vous laver les mains en disant non, j'ai rien à me reprocher. Tout ça, ce sont des allégations. Vous savez, 7 ans après, on aurait eu tout de même un minimum de preuves. Mais à ma connaissance, aucune preuve. Le MPCI est une force militaire dont nous sommes fiers. Parce que le combat qu'il a mené était le bon combat. Et ça, je le dis. Quand je rentre dans certains bureaux à Abidjan, on dit « Ah, c'est le maire rebelle ». Je dis « Oui, je suis un maire rebelle. Parce que vous avez pensé que vos bêtises que vous faites là allaient durer comme les impôts et qu'on n'allait jamais réagir. Donc, je pense qu'ils ont mené le bon combat. Moi, je m'assume dans tout ce que je fais dans ma vie. Alors donc, je profite aujourd'hui pour adresser tous mes remerciements et toutes mes félicitations au MPCI. Je vous invite à continuer votre combat parce que Dieu est bon et il connaît la vérité. Ce combat, nous le gagnerons parce qu'on a trop souffert. On ne peut pas continuer de souffrir. Il y a du RDR, du MPCI. C'est comme ça. On n'y peut rien. Donc fo kana se marifa ta yɔrɔ ma marifa ta yɔrɔ mɔgɔ min ka marifa danu ma i bɛ ma marifa danu ma donc o de tiɲɛ na muso tolo la ko i bɛ ma marifa danu ma mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma n'alu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria kosɔn a ye taa supporter i bɛ kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye se k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma n'alu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria
Zakaria Kosa a été supporté, il est Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Isaac Aloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que avant de me l'exil, Alassane ne te marre pas l'eau. Un de mes. Bon, un de mes Jamana Koka, Alassane ne te marre pas l'eau, Kadianouma. Karo a tenu million moins de l'eau plat. Kata d'Argouma. Parce qu'il veut que nous nous Karo Bofra, parce qu'à nous te met RDA contre. Même une fois, au Bénin à la Tchara, là où il est là, à nous te met RDA contre, à nous Bofra. Parce que il est mort pour la tête de Broma. Pourquoi vous n'avez jamais condamné alors ces attitudes? Mais je l'ai condamné. Et je condamne la rébellion, je condamne les coups d'État, je condamne la violence. Et j'ai été le premier à le faire dès les premiers jours du coup d'État manqué du 19 septembre 2002. Et je trouve que quitter une institution aussi prestigieuse, ayant été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas être un inspirateur de coup d'État. Ma vision de la politique, c'est de faire de l'alternance par les urnes, par la démocratie, parce que la violence ne résout jamais les problèmes de manière définitive. On sait qu'aujourd'hui, la partie nord vit de manière quasiment autonome, oui, malgré les réconciliations, malgré je dirais pratiquement cette mise en scène, oui, d'une armée unifiée. Oui. Quelle serait la solution pour réunifier? Pour moi, la solution, elle est évidente, ce sont les élections. Il faut des élections pour normaliser de manière définitive. Ceux du Nord vont voter normalement? On les accuse d'être déjà vos partisans, donc vous voyez un peu la situation. Et comme au Sud aussi. Vous savez, j'ai beaucoup de partisans au Sud. Vous voyez les mairies de Daloa, les mairies de Gagnoa, les mairies de San Pedro, les mairies d'Abobo, Adjamé, etc. Ce sont des maires RDR. Alors, donc, nous n'avons pas besoin de nous cantonner au Nord. Il y a pourtant un critère dont souffrent plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et dont vous avez souffert personnellement, c'est le concept un peu de l'ivoirité, oui, qui a été une rupture de dialogue politique et une rupture de concorde nationale dans votre pays. Oui. Comment en arrivez-vous à être victime de ce concept alors que vous avez été au pouvoir? Vous avez représenté votre pays, oui, à différentes instances et qu'on arrive, oui, à vous renier votre nationalité ivoirienne. Expliquez-moi ce ministère à l'ivoirien. C'est du passé. Je ne voudrais pas revenir sur le passé. Pardonner, mais c'est une faute politique majeure quand même. Ça a été une machination. Je trouve une situation politique qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Le concept d'ivoirité, je ne voudrais pas donner le sentiment que c'est une question qui est définitivement résolue. La situation actuelle démontre que ce n'est pas le cas malheureusement, mais tous les acteurs politiques doivent essayer de transcender ces questions. Le PDC et le RDR l'ont fait, le président Bédié et moi-même sommes alliés. Nos partis envisagent de s'intégrer en un seul parti, mais malheureusement, il y a d'autres partis qui continuent d'utiliser cette situation pour perturber l'unité nationale
Alors je suis contre cela et je le dénonce. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Est-ce que vos militants comprennent votre alliance avec l'ancien président Henri Konan Bédié, qui estime que l'ivoirité était une idée pionnière? Vous avez vous-même souffert de cette ivoirité? Oui, bon, vous savez, pour moi c'est du passé. Hein. Je pense qu'il faut pouvoir se réconcilier, il faut aller de l'avant. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, on ne peut pas rester figé dans les schémas qui ont fait tant de mal à notre pays il y a une quinzaine d'années. Ça n'a pas tardé. Quelle est l'origine de ce concept d'ivoirité qui semblait vous viser, vous? Là, vous savez, je souhaite qu'on laisse ce débat derrière nous. Oui. Oui, parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire a des problèmes réels aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan social. Il y a eu des moments difficiles pour moi, d'humiliation. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Alors je vais utiliser un terme qui a fait couler beaucoup d'encre de cette livre et vous demander qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous dis ivoirité. Ça ne me regarde pas. Ça regarde les gens qui ont lancé le concept et qui l'ont appliqué. Mais je me suis bien amusé de voir ce concept-là parce que et de voir les gens, surtout à l'étranger, traiter ce concept. Parce que je crois qu'ils n'ont même pas bien compris. Parce que nous, quand nous avons combattu le concept d'ivoirité en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il ne s'appliquait pas seulement qu'à ceux qui ne sont pas ivoiriens. À l'intérieur même de la Côte d'Ivoire, il y avait une espèce d'ivoirité qui faisait en sorte qui faisait comme si le pouvoir présidentiel était un pouvoir monarchiste. Non, il faut effacer tout ça. Il faut effacer tout ça. Je suis fier d'être celui sous qui tout le monde pourra aller aux élections. Et puis c'est plus amusant. Il y a un adage qui dit que plus on est fou, plus on rit. Moi je veux qu'on rit et je crois qu'on va rire. Beaucoup. Quelle est la nature de vos rapports avec le président Laurent Gbagbo? Vous rendez-vous visite. Mes rapports avec le président Gbagbo sont des rapports fraternels, des rapports amicaux. Franchement, sans langue de bois. Sans langue de bois, vous savez, bon, je pense que les uns et les autres savent que je ne fais jamais de langue de bois. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Nous nous voyons d'abord à l'occasion des réunions du cadre permanent de concertation, c'est 2-3 fois par an. Chaque fois que c'est nécessaire, donc je vais le voir et c'est télévisé. Je l'ai au téléphone assez souvent, récemment à l'occasion de l'affaire Anaki. Nous avons des rapports, je ne dirais pas courtois, au-delà de la courtoisie, fraternelle et amicaux. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Souvenez-vous qu'il a été tout de même, son parti et le mien ont été alliés en son temps et nous avons mené certaines batailles ensemble. Après, il y a eu des divergences, mais ceci n'empêche pas que nous ayons de bonnes relations amicales. La politique, c'est une chose, la fraternité, c'est autre chose.